Bonsoir à vous, chers résidents de la commune de Conseillon. Le docteur André Dotto depuis la cour du palais communal. J'espère que vous vous portez tous bien et que vous avez eu une excellente journée. Dans cette vidéo, je voudrais parler d'un problème posé par l'un de vous, par un résident de la commune de Conseillon, à savoir Epiwan Collet. Apparemment, c'est un problème c'est une situation qu'il vit et qui semble avoir une certaine urgence, qui semble être une situation pressante, disons ça comme ça. Et au vu des nombreuses exhortations qu'il m'a adressées pour que j'aborde le thème, j'en ai déduit que la chose doit vraiment être brûlante. Du coup, parlons-en donc maintenant. Vous avez probablement déjà lu son commentaire et il s'agit d'une gynophore qui lui aurait demandé, puisqu'il s'agit, je crois bien, d'après ce que j'ai pu comprendre, c'est une situation qu'il vit. Il s'agit d'une gynophore qui lui a demandé d'observer, une gynophore avec qui il sortait. Elle lui a demandé d'observer une certaine pause pendant un certain temps. J'ignore exactement combien de temps a duré cette pause. Et ensuite, elle est revenue au bout de 9 mois ou plus, lui disant qu'elle avait donné la vie, qu'elle avait accouché, qu'elle avait donné la vie à un bébé et qu'apparemment cet enfant était de lui. Et donc, je crois que je vais d'abord relire le commentaire d'Epiwan, comme ça, question de fournir davantage de contexte. Une fille avec qui vous n'avez... Docteur, s'il vous plaît, répondez ou traitez ce sujet. Une fille qui vient vous dire, quelque temps après, pourtant vous étiez en stand-by, que l'enfant qu'elle a, qui date d'un mois d'accouchement, est de toi. Que faut-il faire? Une fille avec qui vous n'avez pas parlé pendant presque 9 mois et qui revient vous dire qu'elle a accouché, comment faire et si l'enfant est le vôtre. Donc je vais essayer de reformuler pour que ça soit plus compréhensible pour les uns et les autres. Donc, si j'ai bien compris, Epiwan, après tu me diras si c'est bien cela. Tu sortais avec cette demoiselle, cette gynophore. Vous vous êtes séparés, j'imagine, sous sa demande. Ou bien elle a demandé à observer un certain stand-by. Je ne crois pas que l'idée venait de toi. Une pause qui a duré environ 9 mois, presque pendant 9 mois. Ensuite, elle revient et elle te fait comprendre qu'elle a accouché, qu'elle a donné la vie à un jeune enfant, à un bébé, qu'elle a donné la vie à un humain, qui serait le tien. Et l'accouchement remonterait à 1 mois. Et puis, Epiwan Collet voudrait savoir que faire dans ce genre de situation. Eh bien, Epiwan Collet, c'est la chose un peu complexe. Mais complexe simplement sur ce qu'il y aurait lieu de faire. Je ne ferai là que des suggestions et puis après, ce sera à toi de suivre un parcours, de faire ton choix. Mais ce qu'il n'y a pas de complexe, par contre, c'est ce que l'on pourrait dire sur le cas de ces gynophores, qui ne fait que confirmer ce que nous savons des gynophores en général. Mais avant cela, je voudrais d'abord t'exhorter, carissimo Epiwan Collet, je voudrais d'abord t'exhorter justement au calme, à la sérénité. Pourquoi? Parce que lorsque je vois les commentaires que tu as publiés, on peut assez facilement en déduire une certaine tension, dans le sens que probablement tu ne prends pas du temps, par exemple, de réfléchir à ce que tu essayes de dire, et c'est un signe de tension, d'absence de sérénité en tout cas. Donc la première des choses à faire en attendant, ce serait déjà de te calmer, de te recentrer. À chaque fois, par exemple, que tu voudrais poser une question ou bien poster un commentaire, donne-toi la peine de bien y penser, d'essayer
de formuler, de reformuler pour t'assurer que ce que tu veux dire correspond précisément à ce que tu as dans l'esprit. C'est un exercice qui semble banal, mais qui aura l'effet de booster ta communication et après qui donnera plus d'efficacité à tes requêtes et parfois même aux relations que tu as avec les personnes autour de toi. Ensuite, maintenant, revenons au cas à la gynophore. Déjà, il faut dire que lorsqu'une gynophore vous demande d'observer une certaine pause dans votre relation, évidemment, c'est une grande connerie. En fait, elle le fait simplement parce que elle a déjà sous la main d'autres androphores qu'elle voudrait tester. C'est le fameux monkey branching, en réalité. Elle veut vous maintenir comme ça dans les parages, autour d'elle, dans son orbite, de sorte que si jamais cet autre androphore qui l'intéresse, si jamais ça ne devait pas fonctionner là-bas, qu'elle puisse revenir comme ça, comme si de rien n'était. Donc il ne fait ce que je peux te garantir, presque avec une certitude presque absolue, c'est qu'en réalité, pendant cette pause-là, elle se tapait un ou plusieurs autres mecs. Il n'y a absolument pas de doute à cela. Et maintenant, lorsqu'elle revient en te disant qu'elle a donné la vie à un enfant et que tu serais le père, peut-être que quelque part, on pourrait lui accorder le bénéfice du doute. Mais dans ce cas spécifique, je ne le ferai pas. Elle serait tombée enceinte de toi. Et une grossesse, ça dure environ 9 mois. Et pendant tout ce temps, en aucun moment a-t-elle pensé que peut-être tu aurais voulu être au courant, ça t'aurait bien plu de savoir que tu attends un enfant. Ça lui est pas venu à l'esprit. Ou alors elle n'a vraiment pas eu, elle n'avait pas besoin d'une quelconque aide. Peut-être qu'il s'agit de ce type de gynophore qui trouve qu'elle est assez forte, indépendante, autonome, pour prendre soin toute seule d'un bébé, d'un enfant. Et vu que tu te trouves dans l'un de ces pays qui n'est pas industrialisé, je ne crois pas que ce soit le cas. Je ne crois pas qu'il s'agisse d'une soi-disant femme autonome, forte, indépendante, capable à même de prendre soin comme ça d'un enfant toute seule. Il n'y a pas un système social qui puisse permettre aux gynophores de s'offrir un tel luxe. Et donc en fait, je dirais qu'il n'y a que deux possibilités, deux éventualités. Soit justement, elle est tombée enceinte de toi, dans le sens que ce serait ton enfant, seulement elle avait l'intention d'attribuer la paternité de cet enfant à un autre androphore qui a la capacité de lui offrir davantage de confort comparé à toi. Deuxième possibilité, pendant votre période de pause, elle est tombée enceinte de cet autre androphore dont nous avons la certitude, ici connaissant les gynophores, dont nous avons la certitude de l'existence. Elle est tombée enceinte de lui et seulement le mec, soit il s'est barré, soit il n'a pas voulu reconnaître. Du coup, elle se replie vers toi. Quoi qu'il en soit, dans les deux cas, c'est-à-dire soit elle est tombée enceinte de toi et essayait d'attribuer la paternité à un autre homme, soit elle est tombée enceinte de cet autre homme qui n'a pas voulu reconnaître ou accepter cette paternité. Dans les deux cas, si elle est revenue vers toi, c'est que ça n'a pas marché là-bas, ça n'a pas marché de l'autre côté. Maintenant, en fait, tu n'as pas vraiment le moyen de savoir avec une certitude absolue si tu es vraiment l'auteur de cette grossesse, si tu es le père de cet enfant. Ce qui aurait pu aider, c'est d'avoir des données temporelles, ou des données chronologiques bien précises. C'est-à-dire quoi, si tu avais la capacité de te remémorer, de te rappeler la toute dernière fois que vous avez couché ensemble, que vous avez eu un contact susceptible justement de donner lieu à une grossesse, ce serait très utile. Si tu avais déjà cette date-là, et ainsi que, évidemment, la date de naissance de l'enfant. Évidemment, tu ne te contenterais pas ici de ce qu'elle te dirait. Tu lui demanderais carrément l'acte de naissance de cet enfant-là. Et puis bon, connaissant
le pays dans lequel tu te trouves. J'imagine bien qu'en réalité, après, ça peut être, on peut y faire écrire n'importe quoi. Mais on ose espérer qu'ici, il s'agit d'un acte vrai, d'un acte de naissance vrai. De toute façon, tu pourrais aussi en juger de l'âge de l'enfant en le regardant. Donc, en ayant ces deux dates-là, il te serait possible de confronter et d'essayer de voir plus ou moins dans le temps si il est vraiment possible que tu sois l'auteur de cette grossesse-là. Parce que justement, si tu sais précisément combien de temps a passé entre la dernière fois où vous avez fait l'amour et la date de naissance de cet enfant-là, il serait plus simple d'en déduire si tu en es l'auteur. Si entre la date de votre dernier contact, de votre dernière union et celle de naissance de l'enfant, il y a un intervalle de temps qui est de très loin supérieur à 9 mois, qui est même supérieur à 9 mois, disons 10, 11 mois, c'est clair que l'enfant n'est pas de toi. L'enfant ne serait pas de toi. Et là, elle t'a dit qu'elle s'est présentée avec l'enfant te disant qu'elle serait née un mois auparavant. Un détail du genre, moi, je dirais, j'ai plutôt le sentiment, l'impression qu'en réalité, elle a déplacé. J'ai l'impression claire et nette là qu'elle est en train de te dire n'importe quoi quant à la date de naissance de cet enfant. Donc ici, la première des choses que tu devrais faire, outre en fait de te calmer, de te rasséréner, de trouver de la sérénité d'abord, ce serait d'avoir ces éléments-là qui seraient très très utiles. Parce qu'ils pourraient te permettre justement de ne pas avoir besoin de recourir à la prochaine alternative qui est celle du test d'ADN et qui te ferait dépenser toute une fortune. Donc simplement en te basant sur les données temporelles, tu devrais être capable d'en déduire si justement tu es le père de cet enfant-là. En attendant, la certitude que tu devrais avoir pour l'heure, c'est quelque part, il y a quelque chose qui ne tourne pas rond, il y a quelque chose qui cloche. Et elle te raconte sans aucun doute des conneries. Elle essaye de te piéger quelque part ici. Donc, à défaut d'avoir ces données-là, à défaut d'avoir ces dates-là, il est clair que tu devras gentiment, ou alors si ces dates-là coïncident sur la base de l'acte de naissance, ou bien si tu réussis à te remémorer la date de votre dernière union et que ça coïncide 9 mois justement au temps de grossesse, et si ça coïncide, si la possibilité que tu sois le père soit très plausible, à ce point il ne te restera plus que l'alternative du test d'ADN. Une chose qui malheureusement n'est pas nécessairement à portée de main dans des pays tels que le Cameroun où tu te trouves. En fait, les tests d'ADN ne sont même pas à la portée des personnes qui auraient les moyens de se l'offrir. Et c'est là le véritable problème. Mais je crains bien qu'à défaut de pouvoir comprendre la chose sur la base des dates, que ce soit la seule alternative qui te reste. Et je crois, et si ce sera justement le cas, si il se trouve qu'au final tu devras absolument avoir besoin du test d'ADN pour comprendre si elle dit vrai ou si elle ment, je te conseillerais justement de le faire. C'est-à-dire, quitte à dépenser une petite fortune, il faudrait que tu sois disposé à faire ce sacrifice-là. Parce que courir le risque comme ça d'élever un enfant qui n'est pas le tien sur combien d'années, je te garantis que c'est un risque trop énorme, c'est un risque trop grand. Plus tard, tu pourrais te trouver dans la situation de beaucoup d'androphores qui ont eu des crises cardiaques, qui ont fait des infarctus à la suite d'un test de paternité. Du coup, ça me fait venir à l'esprit une petite histoire que je voudrais partager avec vous avant de revenir sur le cas des Piawankole. Et en fait, c'est une histoire triste. Elle est tragique en fait, mais
elle est édifiante en même temps. C'est un monsieur, il se trouve justement, l'histoire se déroule dans ton pays, au Cameroun. Le gars, il se trouve au Canada. C'est un immigré, il vit au Canada depuis une bonne période de temps. Mais avant de partir, il avait une famille, il avait des enfants, je crois. Il s'agissait c'était 9 enfants. Le gars, il avait 9 enfants. Et il immigre, il va au Canada, il y vit pendant longtemps, pendant des années, plus de la décennie, on parle là plus de la décennie. Et pendant tout ce temps, justement, il travaillait, ça bossait dur pour sa famille. Il envoyait du fric de façon permanente, tout le temps pour ses enfants. Et évidemment, pendant les fêtes, quand il en avait la possibilité, pendant les vacances, il revenait passer du temps avec sa famille et ses enfants. À un certain moment, il décide de faire un regroupement familial. Il travaille au Canada, il vit au Canada, il vit et travaille au Canada depuis longtemps, il en a les moyens. Il décide de faire venir sa famille. Sauf que, ces chers Québécois, ces gentils petits Québécois, avec leur bel accent que j'essaie encore d'imiter, les Canadiens, disons comme ça, ils ont décidé que désormais, pour les tests, pour les regroupements familiaux, il est indispensable, il est obligatoire de faire un test de paternité. Il faut que vous démontriez que ces enfants sont bel et bien les vôtres. Sans quoi, évidemment, on imagine bien ce que les Africains feraient. Désolé de dire ça comme ça. Bien, disons les Camerounais, comme ça au moins le nombre de personnes qui pourraient être froissées diminue. Donc, on sait parfaitement que, à défaut de tests de paternité, beaucoup feraient émigrer des familles de petits villages en les passant pour leurs fils. Donc, le gars, il doit faire des tests de paternité. Il est calme, il est serein, il sait que sa femme lui a toujours dit « Bah, je t'aime, c'est toi, je suis fidèle, malgré ton absence, tu sais, blablabla, blablabla, blablabla. » Il fait le test d'ADN, on attend que les résultats arrivent. Et quand finalement les résultats arrivent, à la lecture des résultats, le gars, il s'évanouit. Il s'évanouit et après, il fait un infarctus et il finit par décéder. Et ici, je souligne encore que c'est une histoire tragique, pas seulement parce que cet Andrefort finit par mourir, mais du fait de la nature des gynophores, de ce qu'elles font. Il se trouve que, mes chers amis, des 9 enfants, il n'y en avait que 5 ou 6 qui étaient les siens. Et il n'y en avait que 5 ou 6, comme ça je ne me rappelle plus, c'est une histoire qui remonte à un peu d'années. Et il n'y en avait que 5 ou 6 qui étaient les siens. Soit les 3 ou 4 des autres n'étaient carrément pas ses enfants. Vous rendez-vous compte? Imaginez-vous ce que pourrait vivre un Andrefort. Vous travaillez, vous bossez dur chaque jour pour prendre soin de votre petite famille. Elle vit à vos dépens, elle dépend complètement de vous. Le toit, le logis, la bouffe, le pain sur la table. Vous pourvoyez à tous ses besoins. Et à l'occasion, bien entendu, vous lui offrez de petits luxes comme ça, parce qu'on sait qu'elle raffole de ces petits luxes qui ne sont pas nécessairement des choses indispensables, mais qui leur font tant plaisir. Et pendant ce temps, la dame, la bonne dame, qu'est-ce qu'elle fait? Elle se fait carrément massacrer les orifices par d'autres personnes et ne se protège même pas, au point de tomber enceinte. Pas une fois, pas 2 fois, 3 ou 4 fois. Il n'est que naturel que le gars ait cet infarctus. C'était une chose naturelle. Le gars, vous êtes détruit, mes chers amis. La chose vous détruit, mais alors complètement. Et lorsque vous pensez qu'en ce moment même, il y a
des centaines et des millions d'androphores dans tous les pays, dans presque tous les pays de ce monde, en fait dans tous les pays de ce monde, qui élèvent des enfants qui ne sont pas les siens, les leurs. Et c'est horrible. C'est horrible, c'est déconcertant que de voir la capacité des gynophores à pouvoir tenir ainsi un secret si profond, quelque chose de si lourd, sans s'en gêner du tout. La chose devrait vous faire comprendre à quel point elles peuvent être sans scrupules. Parce qu'évidemment, beaucoup tendent à croire, à se dire, lorsque vous dites qu'elles font du mal sans en éprouver la moindre vergogne, peut-être que vous exagérez un peu. Non, mes chers amis. Elles ne sont pas dérangées et elles ne créent en aucun moment, leur vient-il à l'esprit d'envisager même la possibilité d'une rétribution karmique ou bien du Créateur, d'un châtiment. Non, elles sont complètement indifférentes. Il y a des centaines dans l'histoire, il y a sans aucun doute des millions et des millions de gynophores qui ont emporté un tel secret à la tombe. Donc si vous êtes père de famille, à moins de pouvoir voir dans vos enfants des traits typiques ou bien à moins qu'il y ait une ressemblance qui saute aux yeux entre vous et vos enfants, mes chers amis, vous avez intérêt à faire des tests d'ADN. C'est simplement obligatoire. Vous devez absolument, ne vous contentez pas de dire je crois que cet enfant, lorsque je regarde ses ongles, c'est les miens. Vous voyez ce menton-là, cette fossette-là, c'est la fossette de mon grand-père. Non, c'est pas suffisant. Faites des tests d'ADN. Et donc, pour revenir au sujet des Piawankolais, pour revenir au cas des Piawankolais, il se trouve que je crains fort bien que tu n'aies pas le choix, à un certain moment, que de faire un test d'ADN. Parce qu'après, si justement cet enfant est le tien et que tu aies choisi de ne pas en prendre le plus grand soin, là, tu aurais péché aux yeux des hommes et aux yeux de Dieu. Mais commence donc par te rappeler justement, commence donc par jouer sur les intervalles de temps, par essayer de faire des déductions, de comprendre. En attendant, la certitude que tu peux avoir, elles sont deux. Un, elle s'est faite transpercer par d'autres androphores. Pendant cette période de pause, elle se tapait de bon temps. Là, c'est une certitude. Et deuxièmement, il y a quelque chose qui cloche. Il y a un élément qui ne tient pas la route. Il y a littéralement un aspect, un détail qui ne tient pas la route. Donc, commence par essayer de comprendre, de te rappeler les dates, ces dates-là, de te faire dire précisément quelle est la date de naissance de cet enfant, de le regarder, de le faire regarder, observer peut-être par des personnes qui sont plus avisées, qui ont la capacité des infirmiers justement, des sages-femmes, et qui ont la capacité de vous dire, par exemple, cet enfant, il n'a pas plus de 2 semaines, il n'a pas plus d'1 mois, simplement en regardant l'enfant, et en espérant que, qu'en confrontant ces dates-là, tu puisses en déduire de la véracité de ses propos. À défaut, tu seras bien obligé de faire un test d'ADN. Et quitte à dépenser une petite fortune pour le faire, tu devrais le faire. Il faut que tu le fasses. Que ce soit aussi l'occasion pour les uns et les autres, mes chers amis, de comprendre qu'il est hautement imprudent aujourd'hui de s'hasarder comme ça à connaître les gynophores, à coucher avec sans vous protéger. Et là, je ne parle même pas seulement des maladies. Il y a de nombreuses pathologies, de nombreux MST. Ça devrait déjà être en soi une raison suffisante pour ne pas que vous couriez le risque de les connaître, de coucher avec sans protection. Et à côté de ça, il y a justement les risques d'attribution frauduleuse de paternité. Elles sont des championnes. Et ne vous dites jamais que vous êtes l'exception, qu'aucune gynophore ne pourrait
que vous ne sauriez être victime d'une gynophore sous cet aspect-là, parlant d'attribution frauduleuse de paternité. Elles ont toute la froideur nécessaire pour pouvoir le faire et pour pouvoir garder un tel secret toute une vie sans que ça ne leur procure la moindre gêne. Mais alors, même pas la moindre once de regret ou de gêne, justement. Bref, si vous avez d'autres suggestions à donner, à faire, des conseils à donner à Ipie Wankole par rapport à ce problème, eh bien, vos suggestions, vos conseils sont les bienvenus. En attendant, rappelons-nous toujours, soit nous souffrons pour nous perfectionner, soit nous souffrons de nos imperfections. Le docteur Orlando Redotto depuis la cour du palais communal de Conseillon. Sawabona et la paix de Ya.